Vous écoutez un podcast Top Musique. C'est moi le patron avec le réseau Entreprendre. Eh bien, chers amis auditeurs de C'est moi le patron, une nouvelle saison qui démarre. C'est moi le patron, je rappelle, c'est un podcast qui est coproduit par Top Musique, nos amis de la radio, et bien sûr par Réseau Entreprendre Alsace. Alors aujourd'hui, C'est moi le patron, eh bien c'est un patron, c'est un homme qui s'appelle Richard Gide. Il a 46 ans et Richard a repris une société bien connue à Strasbourg qui s'appelle Meazza. Meazza, c'est une marbrerie du bâtiment et de la cuisine. C'est une entreprise qui a une vingtaine de salariés. Richard est un ancien officier de l'armée française, donc quelqu'un, j'imagine, de rigoureux. Rigoureux au point, d'ailleurs, où il a eu l'idée, qui est excellente, d'intégrer Meazza 6 mois avant de la racheter, pour voir de l'intérieur comment ça tourne. Alors, Richard, bonjour. Bonjour Alain, bonjour chers auditeurs. Et dites-nous, Richard, ce que c'est exactement Meazza. Qu'est-ce que vous y faites chez Meazza ? Alors l'entreprise de Meazza est une entreprise effectivement connue sur Strasbourg, qui a plus de 30 ans d'existence, qui a été créée par Olivier Meazza. Donc on a 3 secteurs d'activité, que sont la marbrerie, donc tout ce qui est marbrerie de décoration, salle de bain, escalier, la partie bâtiment, taille de pierre. Nous avons un bâtiment juste à côté qui est en cours de réfection par notre entreprise, là à côté du siège de Top Musique, et enfin tout ce qui est plan de travail de cuisine. Donc nous sommes effectivement une vingtaine de salariés. Et à ce jour, notre charge de travail est conséquente. Et nous sommes votre carnet de commandes est plein. On a un très bon carnet de commandes. Pour 6 mois, 1 an. Voilà, 6 à 8 mois. Nous avons la chance d'avoir une clientèle fidèle et avec laquelle on prend beaucoup de plaisir à travailler. Et mes collaborateurs sont toujours très heureux d'aller et de finaliser les chantiers pour nos clients. Voilà. Oui, j'imagine, tailler des pierres, c'est quand même pas à la portée de tout le monde. C'est quel type de pierre que vous travaillez chez Meazza ? Alors, on travaille, les pierres les plus connues concernant les façades sont le grès des Vosges. Ça, c'est pour la partie taille de pierre. Mais nous travaillons aussi pour les salles de bain, les intérieurs, du marbre, bien sûr, du quartz, des quartzites pour les plans de travail. Donc, nous avons un panel de choix assez important, tant en pierre locale des Vosges, qu'en pierre française, mais bien sûr aussi avec des pierres italiennes, du marbre. Ce sont quand même des matériaux, j'allais dire, assez rares et sans doute assez chers, ce qui signifie que la clientèle est une clientèle plutôt haut de gamme, j'imagine. Nous avons effectivement une clientèle plutôt haut de gamme, avec à la fois des particuliers, des architectes d'intérieur, strasbourgeois et parisiens. Nous avons des grandes maisons aussi de luxe françaises pour lesquelles nous travaillons. Mais au-delà de ça, ce qui fait le savoir-faire de la société, c'est effectivement le sourcing des pierres, mais bien plus que ça, c'est le façonnage. Notre plus-value est dans notre adaptabilité et notre réactivité face à la demande de nos clients, dont les architectes. Voilà. Alors quand vous dites le façonnage de la pierre, j'imagine qu'il y a de la découpe, bien sûr. Oui, tout à fait. Il y a aussi, il faut la frotter, il faut la faire briller. Je pense que c'est tout ça, non ? Oui, tout est fait sur mesure par nos collaborateurs qui sont des hommes et des femmes formidables qui ont vraiment un savoir-faire au bout des mains et qui sont reconnus pour ça et que je remercie ici pour le travail qu'ils réalisent au quotidien pour la société. Alors des hommes et des femmes formidables, disiez-vous, ils sont une vingtaine, mais alors vous, comment est-ce qu'on devient, on passe d'officier militaire à patron de PME ? Qu'est-ce qui motive ce choix ? Simplement, officier, c'était le plus beau métier du monde. Ça reste un sport de jeunes. Et après 30 ans au ministère des Armées, j'ai décidé de partir, de jouir de ma pension et donc de reprendre une entreprise parce que je crois beaucoup à la jeunesse. Étant vieux dans le milieu militaire à 46 ans, enfin du moins je me trouvais âgé, j'ai retrouvé une seconde jeunesse dans le milieu de l'entreprise. C'est sûr que le milieu de l'entreprise, ça maintient jeune, compte tenu des difficultés récurrentes et quotidiennes. Voilà, et les deux métiers sont assez proches, c'est des métiers de contact, de confiance, et voilà, on s'engage vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses collaborateurs, et donc c'est des métiers passionnants, et je dirais pas chaque heure, mais régulièrement dans la journée, je me souviens de ce que j'ai appris par ailleurs dans le métier des armes, et j'ose espérer que ça me sert au quotidien avec mes collaborateurs et mes clients. Voilà. Ça a l'air de vous servir parce qu'on voit bien que vous mettez vos collaborateurs à l'honneur et ça, c'est très louable de votre part. Vous avez dû apprendre beaucoup, j'imagine, parce que quand on est au ministère des Armées à Paris, on n'apprend pas à frotter la pierre, à la couper, j'imagine. Alors moi, je n'étais pas à Paris, j'étais en état-major de force, mais je n'ai pas appris la pierre et j'ai appris d'autres choses qui me servent au quotidien.
Mais j'ai beaucoup appris et on apprend tous les jours, et en particulier dans le milieu de chef d'entreprise. Et donc j'apprends encore et je pense que je vais encore apprendre une bonne trentaine d'années avant de partir vraiment à la retraite. Voilà. Donc 2 fois 30, ça fait 60, voilà. hein, c'est très bien. On se forme tous les jours. Réseau Entreprendre, ça vous apporte quoi ? Réseau Entreprendre, ça m'apporte un binôme. C'est très important pour moi d'avoir un binôme avec lequel échanger. Donc pour moi, c'est Jean-Philippe, que je tiens à remercier, que j'ai rencontré il y a quelques semaines. Et donc c'est aussi des échanges, des conseils, sans jugement et en toute amitié. Et surtout, c'est aussi une forme d'engagement vis-à-vis de mon binôme et plus tard vis-à-vis d'un autre chef d'entreprise que j'accompagnerai. Voilà, donc c'est la réciprocité du réseau, c'est super. Il a tout compris. Je reviens à votre métier. C'est un métier où il faut savoir porter des charges lourdes. Est-ce que vous trouvez facilement des collaborateurs qui acceptent ? Aujourd'hui, on dit les gens veulent plus trop travailler quand c'est lourd, quand c'est le samedi, quand c'est le dimanche. Vous travaillez peut-être pas le dimanche. Alors nous, on travaille pas mais vous travaillez du lourd quand même. On ne travaille jamais le week-end. En revanche, effectivement, on travaille des matières lourdes. Mais les conditions de travail sont adaptées et fort heureusement, on est à l'affût de ce qui se fait de mieux pour faciliter le port des charges lourdes et surtout maintenir la capacité de nos collaborateurs pour travailler de façon efficace. La technologie va vous aider dans ce domaine-là de plus en plus, j'imagine. Voilà. Et on fait des petites dimensions aussi pour éviter de porter des grosses masses. D'accord. Mais ça reste un travail exigeant, tant en termes de qualité et d'engagement physique, puisque la pierre reste lourde. Oui, bien sûr. Écoutez, chers auditeurs, si vous avez besoin de rénover votre cuisine ou de vous en faire une, si vous voulez faire la façade de votre maison, eh bien, il y a une entreprise à Strasbourg avec un chef d'entreprise dynamique et emblématique. C'est la société Meazza. Meazza, surtout allez les voir. Merci beaucoup, Richard. Merci à tous, Alain, et bon vent à tous. Et en avant pour l'entrepreneuriat. En avant.